Il n'y a pas un État aussi diabolique sur Terre que les États-Unis. Ils ont décrété que, bon, ok, les minerais là relèvent de la sécurité nationale des États-Unis. Chaque fois que les États-Unis décident qu'un problème qui est hors des États-Unis relève de la sécurité américaine, vos frontières disparaissent, votre souveraineté disparaît. Ça se passe comme ça. Le reste, c'est une affaire de... Le reste, ce sont les modalités. Donc, à partir du moment où les Américains ont largué les bombes à Nagasaki et Hiroshima, à partir de l'uranium qu'ils ont obtenu au Congo, ils ont décidé que les matières premières de la RDC leur appartiennent. Le pacte qui a été signé entre Kagame, Museveni, Kabila père, pour renverser Mobutu, c'était quoi? Vous avez oublié? On a transféré toutes les matières premières. Kabila a signé, Kabila père a signé. C'était la condition pour démarrer. Il s'est révolté après, Kabila père. Il s'est révolté après, on l'a assassiné. Assassiné. La mission de Kagame et le peuple Tutsi, qui sont des juifs. Les Tutsis sont des juifs hébreux. Ils considèrent qu'ils sont supérieurs à d'autres. Ils sont supérieurs. Non. La même mythologie scatologique qui permet à Netanyahou de massacrer les gens dans le monde entier. C'est la même chose que Kagame partage. Non, pas imposé. Il partage ça. Soit de là, Kagame, le peuple Tutsi fonctionne comme ça. Ils sont dans cette logique-là. Ils ont une alliance eschatologique, je ne dis pas historique, hein, eschatologique avec les sionistes. Parce que tous les juifs ne sont pas les sionistes. Avec les sionistes. C'est parce que vous savez ce que ça veut dire. Je suis en train de répondre à Douma qui a posé les questions. Ils ont une alliance et c'est fort. Tout l'appareil sioniste mondial est au service de Kagame. C'est ça sa puissance. Et quand on parle d'appareil sioniste, vous entendez quoi? Toute l'Union européenne, les Occidentaux, les Américains et l'État d'Israël pour les matières premières. Mais il n'y a même plus que ça derrière. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Voilà pourquoi ce petit criminel est si arrogant. Vous connaissez l'histoire du génocide rwandais? Toutes les enquêtes internationales, je dis bien toutes, les documents de l'ONU démontrent que le génocide en chef s'appelle Paul Kagame. C'est connu. Pourquoi il est intouchable? Tout à fait. Paul Kagame. Je vous dis bien, toutes les enquêtes internationales. Moi, je les ai, hein, je les ai lues. Et les livres sont écrits là-dessus. Il a fait tuer tous ses proches qui ont voulu dire la vérité à des juges. Que ce soit les juges français, en Espagne, partout. L'ONU a tout ça, c'est documenté. Moi, je pose une question. Qui le protège? Jusqu'au point où il oblige la France à faire une fausse repentance pour se réconcilier avec lui, afin de rentrer dans le jeu qu'ils avaient perdu en soutenant Mobutu. Alors, Macron a été obligé de vendre son pays pour faire plaisir aux criminels du Rwanda. Il faut que les Africains comprennent à quoi ils ont affaire. Quand j'ai fini de dire ça, ce n'est pas un combat des Congolais. Voilà encore la deuxième grande erreur qu'ont fait nous les Africains. L'incapacité à être réellement solidaire quand un de nos frères est en train de tomber. En oubliant que qui va tomber. Comme ça s'est passé pendant l'esclavage et la colonisation, quand il tombera, c'est nous qui serons les suivants. Ce n'est pas une affaire des Congolais. C'est toute l'Afrique qui est attaquée. Nous savons, nous, petits stratèges de notre niveau, nous savons qu'après la LSC, c'est le Cameroun qui va suivre. Nous connaissons tous les plans. Il ne faut pas raisonner en disant que non, c'est le Congo. Non, 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 non. Quand j'ai commencé le combat panafricaniste, il y a les archives. J'ai dit que l'ONU a entériné un plan de rebalkaniser toute l'Afrique, de faire passer le nombre d'États africains, je crois que c'est 50 combien même, 54 55. 55. De faire passer le nombre d'États africains à près d'une centaine. Monsieur, ce plan existe, il est écrit. L'ONU a parrainé ça. Ça a été fait sur Kofi Annan, que vous avez tant célébré. Kofi Annan. Ce plan existe. Nous, on a commencé à parler de ça depuis. Mais ceux qui font ça, qui s'amusent, ils vont pas s'arrêter. Donc ce n'est pas une affaire du Congo, c'est une affaire des Africains. Voilà pourquoi j'ai salué pour une fois Ramaphosa. Et nous avons demandé qu'il a commencé une affaire, l'Angola, je crois que c'est la Tanzanie, le Malawi, le Burundi. Les pays africains doivent envoyer les troupes en RDC. C'est une guerre mondiale en Afrique, il faudra l'amener.
Quand on fera notre part, Dieu fera blanc le reste. Il faudra l'amener. Tous les Africains, l'État africain, digne de ce nom, doivent envoyer les troupes en RDC. Voilà pourquoi nous saluons la mobilisation du peuple congolais. Le pasteur a raison, laissez Tshisekedi. Si vous voulez voir Tshisekedi, nous allons commencer à maudire la RDC. Laissez ce type-là. Regardons comment les Congolais se mobilisent. Ils sont en train de se faire enrôler par dizaines de milliers pour se battre pour le pays. Ça, c'est au moins le bon côté de ce qui est en train de se passer. Enfin, on aura une armée dans ce pays. Mais en attendant, il faut que les États africains envoient les troupes en RDC. Le but, c'est d'entrer au Rwanda et attraper ce criminel, ce génocide, cet assassin que le peuple Kagame, ennemi de tout un continent. Tout à fait. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas d'autre chose. Ce n'est que ça qui va faire reculer Israël, l'Union européenne,